Une vraie femme intelligente, entreprenante, imposante ne passe pas inaperçue. Même quand elle ne dit rien, sa présence parle à sa place. Salut tout le monde et merci encore une fois de prendre de votre temps pour nous suivre. Ici pour vous, Inès Kandé sur Estrella, qu'en dites-vous? Aujourd'hui, nous venons avec un nouveau thème, comme promis la dernière fois sur Estrella, qu'en dites-vous? Nous avons juste fini notre thème d'avant qui était la famille. Et nous avons dit que la famille était la base, la base de notre société, la base de tout individu. Et aujourd'hui, nous allons parler du fondement de cette base-là. Et j'espère, je pense même que nombreux peuvent déjà deviner de quoi nous allons parler. Nous avons dit, et pour nous, la famille est une de nos premières valeurs ici dans Estrella Fondation. Et notre deuxième valeur, notre deuxième grande valeur dans Estrella Fondation, c'est l'éducation. L'éducation qui est en fait le fondement de la famille. Toute famille est liée à une sorte d'éducation. Parce que l'éducation n'est pas toujours positive. L'éducation n'est pas toujours bonne. C'est soit elle est bonne, soit elle est mauvaise. Et nous disons que dans chaque famille, il y a une certaine sorte d'éducation, bonne ou mauvaise. Et alors, c'est quoi l'éducation? Étymologiquement, l'éducation est définie comme le fait de guider hors de. En termes simples, quitter un état pour un autre état. Un état initial pour un nouveau état. Et la définition courante de l'éducation, c'est ce que nous appelons l'apprentissage. L'apprentissage ou le développement de nos aptitudes physiques, intellectuelles et morales. Quand on parle de physique, on voit l'aptitude physique d'un individu, on voit la force, on voit ce qu'on voit de palpable. Et quand on parle de ce développement intellectuel, on voit plus le côté instruction. Et quand on parle du développement moral, on voit plus la société. Alors, pourquoi parler de l'éducation? En fait, nous parlons d'éducation ici dans notre fondation et sur cette vidéo d'Estrella, qu'en dites-vous? Parce que l'éducation est très importante pour la survie d'une société. L'éducation peut être un lourd fardeau, un lourd handicap pour une société lorsqu'elle est absente. Et la même éducation peut être d'une grande importance dans le développement d'une société lorsqu'elle est vraiment effective. Voilà un peu les deux conséquences de l'éducation, lorsqu'elle existe et lorsqu'elle n'existe pas. Et lorsque l'éducation existe, nous voyons une société aller de l'avant, une société réussir. C'est à cause de ça que nous parlons aussi d'éducation dans notre fondation, parce que nous travaillons avec des enfants. Nous avons besoin de cette éducation pour emmener les enfants de l'état initial que nous les avons trouvés à un état que nous souhaitons les emmener. Et ça, c'est le rôle de tout responsable, le rôle de tout parent, le rôle de tout adulte, d'emmener l'enfant d'un état initial à un état d'un être capable de s'en sortir tout seul. Parce que l'enfant, lorsqu'il naît, il est dépendant, totalement dépendant, à 100%. Cette période-là où nous préparons l'enfant à devenir un adulte, à devenir indépendant,
c'est cette période d'apprentissage, cette période d'éducation qui est très, très importante. Oui, l'enfant est déjà dans une famille, notre premier thème, mais l'enfant doit être préparé pour sa vie future. Ce qui est notre deuxième thème, l'éducation. Alors, nous devons savoir que l'éducation chez l'homme, l'éducation est acquise. Pour dire que on acquiert, on apprend, on possède. Ce n'est pas qu'on est avec, contrairement aux animaux. Parce que les animaux, leur éducation est innée. Un animal n'a pas besoin de son parent, s'il faut dire, pour l'éduquer, comment il faut grimper les arbres, comment il faut faire... Non, là-bas chez eux, c'est inné, c'est comme ça, ils naissent avec. Mais nous, en tant qu'être humain, en tant que personne en fait, nous devons apprendre, on apprend. Et qui nous apprend? Ce sont les adultes que nous trouvons. Et voilà, en tant qu'adultes aujourd'hui, nous devons apprendre tout ce qu'il faut pour aider nos petits, nos enfants à devenir un jour des vrais adultes, des adultes responsables et des adultes totalement indépendants. Qu'ils naissent dépendants à 100% puisque c'est la loi de la nature, mais qu'un jour qu'ils deviennent indépendants à 100% parce que c'est comme ça que les choses doivent être faites. Puisque l'éducation est acquise chez les êtres humains, cela ne veut pas toujours dire que quand on parle d'éducation, comme souvent, on pense directement aux études, on pense directement aux établissements scolaires et tout. Pas toujours. La famille est souvent les premiers lieux où débute toute éducation. Voilà pourquoi on a parlé de la famille en premier lieu. Puisque c'est là que tout commence. Voilà pourquoi on a encore dit que c'était la base. La base, en fait, de la société d'aujourd'hui. Alors, lorsque nous parlons d'éducation, nous ne voyons pas toujours l'instruction ou les écoles, comme on pense, ou bien les établissements où on va toujours apprendre. Ça commence déjà au niveau de la famille. Dans notre premier thème, nous avons parlé de l'adulte et l'enfant comme deux acteurs. Dans notre deuxième thème, nous allons parler de l'éduqué et l'éducateur. L'éducateur, c'est celui qui fait l'action. Et l'éduqué, c'est celui qui subit l'action. Et s'il faut mettre les deux thèmes ensemble, c'est pour dire que l'enfant est celui qu'on considère ici comme l'éduqué, puisque c'est lui qui subit l'action. Et l'adulte est considéré comme l'éducateur, puisque c'est lui qui fait l'action. Alors, quels sont les types d'éducation que nous avons? On ira un peu plus vite avec des termes plus faciles à comprendre. Nous avons trois types d'éducation en général. L'éducation, le premier type, nous avons l'éducation non formelle. L'éducation non formelle, c'est l'acquisition de compétences en fait, que nous jugeons utiles plutôt à apprendre par rapport à la vie ou à la profession. Par exemple, les formations qu'on fait, les ateliers qu'on assiste, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation non formelle, l'apprentissage en fait de compétences que nous jugeons utiles pour la vie ou utiles pour la profession qu'on exerce par exemple. Et là-dedans, c'est ce que moi je peux même dire par rapport à certaines personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir peut-être le genre d'éducation qu'ils ont voulu par eux-mêmes et ils jugent apprendre un peu plus. Peut-être vous n'avez pas appris par exemple que l'esthétique par exemple. Vous ne savez pas trop sur l'esthétique parce que ça fait partie de l'éducation. Quand on parle d'esthétique, on voit le couleur, on voit le beau, on voit ce que les yeux aiment voir. Alors vous voulez peut-être apprendre plus sur l'esthétique. À ce moment-là, vous allez vouloir apprendre et tout ça. Et vous essayez d'ajouter des compétences que vous avez jugées utiles à votre vie, par exemple, pour apprendre un peu comment se présenter, comment s'habiller, comment ceci.
Ça, c'est selon vous, vous avez jugé. Ajoutez cela, peut-être vous n'avez pas eu l'occasion, peut-être durant votre enfance, comment on s'habille, ou bien est-ce que telle couleur peut matcher avec telle autre couleur, ou bien tout ça. Ça, c'est un exemple que je donne de l'éducation non formelle. Et parfois même, il y a de ces genres de travail où nous sommes obligés d'apprendre comment ce travail-là se passe. On est allé à l'école, on a étudié, mais on se retrouve face à un boulot où on doit encore apprendre comment ça se passe pour avoir plus d'amples connaissances sur cette matière-là. Alors, ce que nous faisons à ces moments-là, c'est ce qu'on appelle éducation non formelle. Et ensuite, nous avons l'éducation informelle. L'éducation informelle, c'est l'éducation qui, en fait, l'individu ne se rend pas compte qu'il apprend. Et ça, c'est plus au niveau des enfants. Parce que l'éducation non formelle, ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge, même les adultes sont concernés. Voilà pourquoi quand je parle, par exemple, de formation au niveau du travail, là, on voit déjà l'adulte. Et dans l'éducation informelle, souvent, à ce niveau-là, c'est inintentionnel. On n'a pas préparé ça. On ne s'attend pas à ça. C'est ce qu'on apprend chaque jour dans la vie courante, dans la société dans laquelle nous vivons, dans tout ce qui se passe autour de nous. Et souvent, ceux-là qui sont plus exposés à cette éducation informelle, ce sont les enfants. Et c'est dans ces types d'éducation que nous retrouvons l'éducation diffuse. Puisque là, c'est ce genre d'éducation qui n'est ni structurée, ni programmée. On apprend comme ça. Parfois, sans même, pas parfois, mais on ne se rend pas compte qu'on est en train d'apprendre comme les enfants. Ils vivent avec certains adultes à la maison. L'adulte ne sait pas que ce qu'il fait là, l'enfant copie. Et l'enfant copie exactement parce que pour lui, il apprend. Il apprend. C'est automatique. L'enfant enregistre parce que l'enfant, tellement c'est encore vide, sa tête n'est pas encore pleine. Donc, la tête est prête à recevoir tout. Et comme il est enfant, il ne sait pas encore juger le bien et le mal. Alors, il acquiert tout. C'est comme ça qu'on demande toujours aux adultes d'être des modèles, des adultes de ne pas afficher de mauvais comportements où se trouvent les enfants. Parce que les enfants copient. Quand un enfant grandit dans une famille où les parents se chamaillent, les parents se battent, qu'est-ce que cet enfant-là deviendra un jour dans sa vie? Ça l'affectera. Il risque de trouver que c'était normal puisqu'il a vécu ça et ça va continuer comme ça. Si un enfant a vécu dans une famille où on peut insulter, on peut voler, on peut faire du mal, on ne connaît aucune moralité, les choses se passent comme à la jungle là-bas, vous vous attendez à quoi un individu comme ça pour la société de demain? Voilà pourquoi nous sommes ici, voilà pourquoi on essaie de conscientiser les gens pour juste aider notre société à sortir de l'endroit où nous sommes. Parce que nous sommes étouffés, mes chers frères et sœurs. Le monde d'aujourd'hui, nous sommes vraiment étouffés avec les anti-valeurs. Voilà, nous sommes là pour vraiment donner de notre énergie pour essayer de sauver un tout petit peu la société d'aujourd'hui. Puisque l'enfant apprend tout, alors jugeons qu'est-ce que nous devons apprendre aux enfants. L'éducation informelle pour un adulte, l'adulte peut encore gérer ça. Parce que l'adulte peut voir, non, ça c'est pas à copier en tout cas. Je peux suivre un film et dans ces films-là, il y a une leçon morale, oui, je garde. Et quand il n'y a pas de leçon morale dans les films, j'essaie de zapper ça de ma tête et c'est tout. Ça, c'est un adulte. Mais un enfant, ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que vos enfants suivent à la télé? Qu'est-ce que vos enfants suivent sur Internet? Ça, c'est vraiment important. Parce que quand ils observent, ils regardent, ils n'ont pas ces jugements-là qu'à un adulte de peser le pour, le contre, qu'est-ce qu'il faudrait prendre et qu'est-ce qu'il ne faudrait pas. Et tout ça, ça fait partie de l'éducation de votre enfant, que vous ne pouvez pas échapper à condition que vous puissiez contrôler votre enfant, le suivre, comme on a parlé précédemment, suivre l'enfant, son entourage, qu'est-ce qu'il fait, ses fréquentations, ses correspondances, c'est important, puisque par ces moyens, cette éducation informelle influence votre enfant et ça a aussi une influence très 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 importante. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué, lorsqu'on fait attention aux choses, on n'apprend pas
comme il faut. Parfois, il suffit de faire 5 minutes, 10 minutes, on se sent fatigué, on se sent ennuyé parce qu'on a concentré toute notre attention là-dessus et on abandonne. Ça, c'est quand on est vraiment conscient d'apprendre ou conscient de ce qu'on fait. Mais lorsqu'on est inconscient de ce qu'on fait, on est là juste passif. Et oui, c'est à ce moment-là que, sans le savoir, sans se rendre compte, ça reste dans notre tête. Et voilà pourquoi c'est facile d'éduquer ou d'apprendre en blaguant ou apprendre avec des blagues, des gestes, de couleurs, de chansons. C'est facile comme ça. Que apprendre à quelqu'un depuis 30, 20 minutes, 1 heure du temps, on apprend à quelqu'un, hey, sois concentré, ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux, suis ce que je dis maintenant. En tout cas, c'est difficile de garder une personne concentrée pendant longtemps si seulement vous n'essayez pas de rendre ce que vous faites un peu attractif, de rendre ça un peu du genre comme si c'était une distraction, comme si c'était une blague, parce que les êtres humains, pour qu'ils apprennent un peu facilement, c'est comme ça. Je pense que c'est la psychologie où comme les choses se passent en fait. Alors, vous voyez l'influence qu'a ce genre d'éducation parce que l'enfant est inconscient. Mais il apprend indirectement. Il ne fournit pas assez d'efforts de rendre son cerveau ou son intelligence sur un seul point, dire que ok, je me fixe à apprendre. Il ne fournit pas d'efforts, d'où c'est facile pour lui d'acquérir tout ce qu'il va acquérir. Maintenant, c'est à vous, adultes, de décider qu'est-ce que l'enfant doit apprendre informellement. Et le troisième type d'éducation, c'est l'éducation formelle. Quand on parle d'éducation formelle, là nous voyons l'éducation ou l'apprentissage auquel à la fin on obtient un diplôme ou un certificat. Là au moins on est conscient, l'individu est conscient, l'enfant est conscient, l'adulte est conscient que je vais par exemple étudier, je vais à l'école pour qu'à la fin je puisse réussir et être remercié pour cela avec un diplôme ou un certificat. C'est ce qu'on appelle l'éducation formelle, puisque ce genre d'éducation est structuré. Et ça se passe dans des établissements bien précis et tout. C'est ce que nous appelons éducation formelle. Ensuite, le point que nous allons parler, nous allons dire d'abord que l'éducation est un droit. Mes chers frères et sœurs, l'éducation est un droit. Pour tout être humain. Tout être humain a droit à l'éducation. Tout enfant a droit à l'éducation. Une de raisons pour laquelle nous sommes dans Estrella Fondation. Pour nous, nous croyons que tous ces enfants ont droit à l'éducation. Enfants démunis, enfants de la rue, enfants soi-disant sorciers, enfants normaux, enfants avec des parents, enfants orphelins. Tous ces enfants ont droit à l'éducation. En tant qu'être humain, c'est leur droit le plus légitime. Et c'est de notre devoir d'accorder cette éducation à ces enfants. C'est un devoir. Un devoir. Il n'y a aucune différence entre individus. On a bien dit tout être humain. Et à ce niveau, les responsables de ces enfants doivent être à la même page. Nous retrouvons aujourd'hui dans certaines familles, quand les papas essaient d'être durs avec les enfants, qu'ils doivent aller à l'école, qu'ils doivent réussir, qu'ils doivent apprendre de bonne manière. La maman peut-être là-bas est passive. Pour elle, c'est normal que les enfants restent à la maison, que les enfants n'apprennent pas. Et quand le papa essaie de faire comprendre à la maman, elle aussi dit non, et ce sont des querelles, ce sont des disputes, parfois même devant les enfants. Ça ne marchera pas. C'est une confusion que vous mettez dans la tête des enfants, puisque là, ça commence à dépendre du jugement de l'enfant, qui est aussi jeune pour vraiment avoir de bons jugements. Est-ce que je dois aller à l'école ou je ne dois pas? Puisque papa dit A, maman dit B. D'où les éducateurs, comme on le dit ici, doivent être sur la même page, afin de réussir l'éducation des enfants. Et un autre point très important, c'est que l'éducation n'a aucune différence entre garçons et filles. Il n'y a aucune différence. Garçons ou filles, tous deux ont droit à l'éducation. De la même manière. Et quand je parle d'éducation dans tous ses aspects, l'instruction surtout. En Afrique,
les enfants, les filles, sont plus négligées aller à l'école plutôt que le garçon. Soit disons que on le prépare pour le mariage. Et ça, c'est normal. Elle a le droit d'aller à l'école tout comme son frère. Elle a une tête, elle a un cerveau, elle a de l'intelligence qui n'a aucune différence avec un garçon, à l'exception que chacun a son quotient intellectuel qui souvent, ou d'ailleurs, les filles sont parfois plus intelligentes que le garçon. Alors pourquoi interdire ou empêcher une fillette d'aller à l'école, soi-disant on la prépare pour le mariage? Le mariage n'est pas une finalité, chers parents, chers responsables. Tout le monde non plus n'est pas appelé à être marié. Vous ne connaissez pas l'avenir de cet enfant. Vous ne savez pas qu'est-ce que l'enfant un jour décidera de devenir. Alors donnez-lui la base. C'est à elle de décider qu'est-ce qu'elle voudra faire de sa vie plus tard. Puisque en tant qu'adulte, elle sera maintenant responsable de ses propres décisions. Donnez-lui la base. Pourquoi empêcher cela? Qui vous dit qu'elle doit toujours aller au mariage? Et même s'il faudra aller dans ces mariages-là, il faut aller tête vide? Non, pas du tout. Elle aura deux enfants qu'elle doit éduquer elle aussi. Elle aura deux enfants qu'elle doit instruire dans sa maison elle aussi. Elle aura un mari à gérer. Elle aura une maison à gérer. Et ça demande de l'intelligence pour mieux le faire, pour bien le faire. Ça demande de l'intelligence. Et dans le monde d'aujourd'hui, peu sont ces hommes qui souhaiteraient avoir de femmes non instruites. Alors cette mentalité de demander aux filles de rester à l'école, privilégier le garçon, parfois ceux disant qu'on n'a pas assez de moyens, ça c'est une fausse raison. Soit que tous restent à la maison. Pourquoi privilégier les uns et les autres? Peut-être ceux-là que vous gardez, les filles que vous préférez rester à la maison, c'est peut-être elles qui vont assurer le lendemain de la famille. Qui sait? Qui sait? Cette mentalité de faire des différences entre filles et garçons, c'est vraiment erroné. C'est vraiment erroné. Même dans des pays développés, il y a ce genre de discrimination. Peut-être eux, au niveau où ils sont arrivés, ce n'est plus genre filles rester à la maison. C'est du genre le domaine d'éducation, le domaine d'instruction. On limite les femmes. On dit que non, une femme ne peut pas aller, ne peut pas faire tel domaine. Une femme ne peut pas pratiquer ce genre de boulot. Une femme ne peut... Non, pourquoi limiter la femme? Une femme ne peut pas devenir ingénieure. Pourquoi architecte? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça se passe plus. C'est ce genre de discrimination qu'on retrouve dans des pays plus développés. Le nombre est vraiment limité de ces genres de femmes qui font ce genre de domaine. Pourquoi? Parce que depuis le temps, la femme a toujours été considérée comme un être faible. Quel est le soubassement de ces jugements? Point d'interrogation. Nous connaissons aujourd'hui des femmes fortes. Nous connaissons des femmes militaires. Nous connaissons des femmes architectes, ingénieurs, meilleures, plus que beaucoup d'hommes. Et ça doit venir de la famille. On retourne encore notre premier thème pour dire que c'était la source, la base. Les responsables, les parents, les éducateurs. Emmenez vos enfants à sortir au-delà d'eux. Emmenez les enfants à comprendre que tu es fille, tu n'es pas incapable de réussir. Tu n'es pas incapable de réfléchir comme un garçon ou plus qu'un garçon. Ce n'est pas impossible. Emmenez les enfants à comprendre. Vous, garçons, ne sous-estimez jamais une fille, puisqu'elle a ces aptitudes que tu as aussi. Il n'y a aucune différence. Elle peut aller à l'école, elle peut réussir tout comme toi. Il n'y a aucune différence. De même aussi, le fille, ne sous-estimez pas le garçon. Puisque nous sommes tous êtres humains, nous sommes égaux. Et ça, c'est important d'apprendre ça aux enfants dès le départ. Qu'il n'y ait aucune différence, même dans la maison. On connaît certaines familles, il y a de ces choses. Oh non, c'est genre de choses, il n'y a que le garçon qui font. Ça, c'est il n'y a que le... Non. C'est vrai qu'il y a de ces restrictions qui, parfois physiquement, ou même physiquement, il y a de ces choses. Il y a des exceptions à toute règle. Il y a toujours exception dans toute règle. Même physiquement, il y a de ces filles qui sont plus fortes que les hommes. Alors, offrez l'éducation à vos enfants par rapport à leur aptitude et non pas par rapport à la nature d'être fille ou garçon. Non, pas du tout.
La fille est capable de gérer. La fille, on a des premières dames aujourd'hui, on a des présidentes femmes, des présidents femmes aujourd'hui. Déjà, la femme, c'est un être complexe. À cause de sa complexité, elle peut aller au-delà, elle peut aller plus. Si seulement on lui donnait l'opportunité. Alors, offrez à vos enfants ce qui est leur droit le plus légitime. Filles ou garçons, donnez-leur l'occasion d'étudier, de réussir, d'aller de l'avant, de devenir des êtres indépendants demain dans leur vie. Filles ou garçons, des êtres indépendants. Parce que même si vous préparez la fille pour un mariage, elle n'ira pas vide. Elle aura un mari à gérer, 2 enfants, une maison. Ça demande la tête. Et elle doit être indépendante, elle ne doit pas dépendre de l'homme puisqu'elle n'a pas pu aller à l'école, alors elle dépend totalement de l'homme. Non. Et on vit ça aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui, c'est courant. Le fait dans la tête, il n'y a que le mariage. Quand on ne se marie pas, c'est comme un péché. Dans la société d'aujourd'hui, c'est comme un péché. Tout le monde regarde d'un regard impossible, en dehors de ceux-là qui comprennent un peu. Mais on te pousse dans un mariage, mais est-ce que tu y es assez préparé? Et quand on parle de préparation, on ne voit pas seulement une femme ménagère. Parce que aujourd'hui, les hommes, vraiment, ces femmes ménagères-là, il y en a à compter qui tiennent vraiment à ces genres de femmes trop, mais rien que ménagères. Ce sont des hommes à compter. La majorité veulent d'une femme complète. Et surtout, la tête. Parce que cette femme doit être capable de les défendre quand il n'est pas là. Cette femme doit être capable de prendre soin de ses enfants. Et ça demande la tête. La femme devrait aller à l'école. Et quand une femme va à l'école, vous allez remarquer même sa façon de réfléchir est totalement différente. Elle a sa façon de voir les choses. Elle a une certaine logique qu'une femme qui n'est pas allée à l'école. C'est une femme qui n'est pas complexée. Elle peut se mettre sur une table avec 2 hommes et discuter au même niveau. C'est une femme qui connaît ses valeurs, qui connaît sa place. C'est une femme qui sait faire la différence entre femme de foyer, mère, épouse et femme instruite. Elle sait le faire. Et c'est ce genre de femmes que nous voulons pour la société d'aujourd'hui. Et non pas ces genres de femmes qui n'ont que le mariage dans la tête sans préparation, à tous les niveaux. Vous vous mariez aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous apportez dans votre foyer? Qu'est-ce que vous apportez chez vous à la maison? Qu'est-ce que l'homme gagnera? Êtes-vous mieux préparé? Aujourd'hui, nous le savons très bien. Une femme indépendante, c'est une femme qui n'a aucun complexe. Et l'homme respecte une femme comme ça. C'est difficile pour un homme de dire n'importe quoi face à une femme comme ça. C'est difficile à un homme de manquer de respect à une femme comme ça. Parce qu'il ne sait pas par où commencer. Ça va commencer comment? Que tu me manques du respect. Ça va commencer comment? Et ces genres de femmes instruites, ce sont des genres de femmes capables de prendre d'abord soin d'elles-mêmes. Ce n'est pas qu'elle compte sur un homme à 100%. Ce n'est pas qu'elle est dépendante à 100% d'un homme. C'est comme ça qu'en Afrique, on voit l'homme est capable, un mari est capable de faire ce qu'il veut. Bien qu'il est marié, bien que la loi est là, bien que nos coutumes, nos mœurs existent, il y a de ces restrictions, il y a de ces choses qu'on ne fait pas. Mais l'homme se permet de le faire. Et cette femme ou sa femme qui osera ouvrir sa bouche pour essayer de répliquer, tu sors de ma maison. La différence avec l'étranger, c'est ça. C'est toi qui sortiras de la maison. Parce qu'elle doit être protégée. Toi, tu es un homme, va te débrouiller, va faire ce que tu veux, mais c'est toi qui sors de la maison. Parce que toi, tu es capable de faire de recommencer une vie et faire ce que tu veux. Mais la femme, selon la loi de ces pays développés, elle est protégée par rapport à l'homme. Et les enfants, les animaux, et l'homme vient après. Puisque la femme est protégée, ce n'est pas à l'homme de demander à la femme, sors. Et parfois et souvent, ce sont ses propres bêtises. Elle n'a pas droit à répliquer. On ne fait ça qu'à une femme pas trop instruite, qui ne connaît pas peut-être ses droits, ou ne connaît ou est incapable d'aller vivre et faire sa vie convenablement.
Parce qu'une femme qui est capable d'être indépendante, une femme qui est capable de faire sa vie avec ou sans un homme, c'est difficile pour qu'un homme la maltraite ou lui manque du respect plutôt. Alors, on ne manque du respect qu'à quelqu'un chez qui on sent une certaine faiblesse. Chez qui on sent une certaine faiblesse. Et quand l'homme sent une faiblesse auprès d'une femme, c'est à ce moment-là qu'il fait ce qu'il veut. Tu n'iras nulle part. Tu ne travailles pas. Tu n'es jamais allé à l'école. Rien du tout. Tu penses que si je te mettais dehors, tu vas aller où? Tu vas aller où? Je fais ce que je veux. Si cet homme-là ne connaît pas Dieu, si cet homme-là n'est pas assez éduqué comme il faut, si cet homme-là ne connaît pas le respect d'un être humain, ma chère, tu vis dans un foyer, soi-disant je vis chez moi, en réalité tu ne vis pas chez toi. Parce que s'il veut te mettre à la porte, il te mettra à la porte quand il veut. Ce n'est pas chez toi. Mais si tu es une femme capable de prendre soin de toi-même, ne fût-ce que le minimum, il n'aura pas ce courage-là de dire que je vais te mettre dehors. Parce que s'il te met dehors, tu iras vivre et bien, parfois mieux que quand tu étais là. Et puisque tu es une femme instruite, tu vas lui manquer. Ta tête va lui manquer. Parce que si c'est seulement pour ta beauté, ma chère, je suis désolée, il y a beaucoup de belles femmes au monde. Et la beauté est relative. Alors si c'est seulement pour la beauté, tu es vraiment remplaçable à 100%. Remplaçable. Mais quand il s'agit d'une tête, ce n'est pas donné à toutes les femmes et notre niveau d'intelligence diffère. Une vraie femme intelligente, entreprenante, imposante ne passe pas inaperçue. Même quand elle ne dit rien, sa présence parle à sa place. Et c'est ce genre de femmes que nous voulons créer aujourd'hui. Ces femmes qui ne sont pas complexées. Et ça dépend de l'éducation que cette femme a reçue auprès de sa famille, auprès de ses parents, auprès de ses responsables, de ses éducateurs. Et c'est ce que nous faisons dans l'Estrel avec nos enfants. On éduque nos filles pour être de vraies femmes, des femmes de fer, des femmes bien battues, des femmes intelligentes, des femmes qui savent ce qu'elles veulent, des femmes qui se sentent indépendantes de faire d'abord leur propre bonheur avant de dépendre de quiconque. C'est ce que nous devons faire de notre société aujourd'hui. Et non pas mettre dans la tête des enfants, des petites filles aujourd'hui, et le mariage. Il y a même des musiciens qui entrent dans ces histoires qui ne font que chanter mariage, mariage, mariage. Mais qu'est-ce que vous mettez dans la tête des gens? Qu'est-ce que vous mettez? On ne refuse pas le mariage, ce n'est pas mauvais. Nous ne sommes pas contre le mariage, ce n'est pas mauvais. Mais on demande à ce que nous puissions être prêts à entrer dans cette histoire. On dit, vous ne se mariez tard, mais bien se marier. Ne soyez pas pressés d'entrer vite et de sortir vite. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Non, soyez prêts. Parce que nombreux qui sont là cherchent même à sortir et regrettent pourquoi nous sommes là. Mais devant vous là, ou sur Facebook, sur Instagram, c'est le bonheur, c'est la joie, on rigole. Mais en réalité, dans leur maison là, elles pleurent chaque nuit. Ils pleurent chaque nuit. Mais vous ne savez pas, quand ils sont devant les gens, ils font semblant. Et vous rêvez. Quand vous voyez des choses comme ça fait rêver. Mais vous ne savez pas en réalité qu'est-ce qui se passe au fond. Mais quand vous deux, vous aviez été préparés pour ça, à tout le niveau, vous avez été préparés pour ça, vous allez vivre heureux. Vous prenez votre temps. Et pour nous, nous avons toujours parlé de la Bible, de Dieu. Dieu doit être la base. Il y en a qui font aujourd'hui leur choix à leur manière, selon leurs critères. Il doit avoir une voiture, il doit avoir un boulot. L'homme qui dit la femme doit avoir de forme. Ce sont des critères qui... L'homme peut perdre le boulot à n'importe quel moment. Il peut faire un accident, la voiture déclassée. Et la femme peut faire un accident aujourd'hui. Elle se retrouve sans bras et tout. Dites-moi, cet amour sera toujours le même? Point d'interrogation. Réfléchissons avant de poser des actes. Vous ne faites de course avec personne dans la société. Personne. Faites votre vie selon vous et non pas selon le gens. Ce que le gens nous montre en réalité, ce n'est pas ce qu'il y a au fond. On n'interdit pas le mariage, mais il faut bien le faire. Ne suivons pas seulement cette vague de musiciens qui nous chantent jour et nuit, mariage, mariage. Ils chantent tout ça pourquoi? Parce que la société d'aujourd'hui s'intéresse aux choses comme ça. Eux, ils veulent vendre, ils veulent du succès. Alors, ils se mettent à chanter des choses que vous avez envie d'entendre. Mais pas peut-être de choses qui sont vraiment importantes pour vous, de connaître ou de faire. Alors, ils vous font plaisir en vous donnant ce que vous voulez et vous font rêver. Vous restez dans ça et c'est comme ça que d'une manière ou d'une autre, vous gaspillez vos propres vies. Et nous ne voulons pas ça pour nos enfants. Nous ne voulons pas ça pour l'avenir de demain. Nous travaillons là-dessus.
éduquer les enfants à réussir dans la vie, à devenir utiles à eux-mêmes, utiles à la société. Et pour cela, les enfants doivent être éduqués de la même manière. Aucune différence, garçon-fille. Une fille bien éduquée n'est pas complexée devant l'argent. Puisqu'elle est éduquée, puisqu'elle est instruite, elle peut chercher ça seule. Elle peut se faire de l'argent. Elle peut réussir. Et même quand elle n'en a pas, elle ne s'époumande pas. Elle comprend que, puisqu'elle a étudié, elle est bien formée, bien éduquée, elle comprend que ce n'est pas pour moi. J'ai ma propre vie. Cette personne-là a sa vie. Cette personne-là gagne sa vie à sa manière. Moi aussi, j'ai ma vie à ma manière. Donc, c'est plus facile pour une personne éduquée, instruite, de comprendre plusieurs situations par rapport à une personne qui n'est pas instruite ou éduquée. Et ça doit être aussi le devoir des adultes. Je ne vais pas parler de moi en privé, mais je peux donner un exemple. J'ai commencé à gérer des petits trucs chez nous à la maison pendant que j'avais une mère, pendant que j'avais un grand frère qui pouvait bien faire ça. Mais j'ai un père qui, pour lui, il n'y a aucune différence entre fille et garçon. Il m'a donné la même chance et parfois même plus. Inès, tu vas gérer ça. Pour moi, je prenais ça comme une blague, comme de l'aventure. Bon, ok, je vais faire. Mais seulement, j'ai appris beaucoup. Et c'est aujourd'hui que je réalise. J'étais capable de gérer pendant que j'étais petite. J'étais capable de toucher de l'argent, même si ce n'était pas de millions. Mais je savais gérer le peu qu'on me donnait. Ça m'a aidé à être honnête, surtout en matière d'argent. Ça m'a aidé à être honnête. Ça m'a aidé à ne pas être complexé quand je vois de l'argent qui ne m'appartient pas ou on me demande de gérer quelque chose, de mal le faire parce que j'ai grandi dans ça. J'ai eu des éducateurs qui m'ont aidé à réaliser aujourd'hui que toi-même tu peux faire quelque chose. Tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin d'un homme pour devenir cette femme indépendante. Et pour cela, papa, en passant, merci. Tu m'as vraiment formé. Je ne sais pas si tu le faisais consciemment ou je ne sais pas. Mais en tout cas, de ces côtés-là, tu m'as vraiment formé. Aucun complexe face à des millions qu'une personne peut avoir. Tu as ce que tu as, c'est pour toi. J'ai ce que j'ai, c'est pour moi. Je peux me battre, je peux réussir de mes propres moyens. Alors, éducateurs, prenons ça aussi. Apprenons à nos enfants à grandir, à devenir indépendants et pas complexés des autres dans la société d'aujourd'hui. Pas du tout. Nous avons besoin de vous pour réussir sur ces tâches. Nous avons vraiment besoin de vous. Alors, si seulement il faudrait parler de ces thèmes aujourd'hui, aujourd'hui, on ira jusqu'à sans finir. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et j'espère que ce que je viens de dire ici, ça va vraiment essayer d'interpeller, de conscientiser plusieurs personnes où vous vous trouvez. Ça va vraiment nous aider. Aider les enfants à aller à l'école, peu importe leur sexe, garçon, fille, peu importe leur genre. Ils ont tous droit à l'éducation, c'est notre devoir de le faire. Faisons-le avec amour, faisons-le avec toute notre conviction. C'est pour juste aider le monde de demain, nous aider nous-mêmes aussi indirectement. Le mariage n'est pas mauvais, mais il faut être préparé pour ça. Il ne faudrait pas vivre sa vie pour les autres, mais vivre sa vie selon ce qu'on veut. Être d'abord son premier agent de bonheur avant de voir les autres. La société d'aujourd'hui changeant, évitons de mettre la pression sur nos jeunes, évitons de mettre la pression sur nos enfants, soit disant que les filles ne sont nées que pour aller au mariage, ou le jeune d'aujourd'hui, aux autres là, tu vieillis dans la maison, il faut faire vite pour partir. Non, évitons de mettre cette pression-là pour éviter de mauvais choix, et de mauvais choix qui auront de conséquences sur nous. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, faisons ça ensemble pour la réussite de demain. Merci beaucoup pour votre temps, merci pour votre attention, merci pour votre soutien de toutes les manières. Nous vous remercions sincèrement. Estrella Foundation vous remercie sincèrement. Moi-même personnellement, Inès, je vous dis merci de tout cœur. Comme toujours, notre page Facebook Estrella Foundation 1, notre page Instagram Estrella Foundation 1, notre chaîne YouTube Estrella Foundation TV et notre numéro WhatsApp qui est le +1 773 230 80 31. Je répète, +1 773 230 80 31. On est ensemble. Bye!